Shalom, shalom. J'adresse toutes mes salutations à la mission évangélique de Rehoboth, voilà, à tous mes enfants et à tout le peuple de Dieu depuis Israël, la terre sainte, la terre bénie de Dieu. Par la grâce du Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en Israël, nous sommes très bien arrivés et présentement nous sommes dans la Galilée, la région de la Galilée. Nous avons été bien reçus, bien logés et nous sommes bien nourris. Nous avons pu visiter Nazareth. Nazareth, comme vous le savez, qui est la ville d'enfance du Seigneur Jésus. À Nazareth, donc on a pu voir l'église de l'Annonciation. Après ça, nous sommes allés à Cana, là où il a changé l'eau en vin, le lieu du premier miracle. Après, nous sommes allés à Yardenit, donc aux eaux du Jourdain, où Naaman a été purifié de sa lèpre, là où le Seigneur est entré dans les eaux et les cieux se sont ouverts. Nous sommes allés visiter un kibbutz, voilà, le kibbutz Sha'ar à Golan. On a pu apprécier la vie communautaire. On se demandait est-ce que ça peut exister sur la terre, que des gens vivent en communauté, ils se partagent tout, il n'y a ni pauvre ni riche, tout le monde travaille pour la communauté et tout le monde prospère ensemble, tout le monde devient puissant ensemble, devient riche ensemble. Et on a vu des vieux, des adultes, des jeunes, des enfants, tout le monde concentré sur la communauté, qui avait des biens, qui fait l'agriculture, la culture du banane, l'élevage, les poulets, l'élevage des vaches, et puis bien d'autres usines dans les pays, en Argentine, au Chili. On a été vraiment édifiés et notre prière c'était de créer vraiment cette expérience-là chez nous, en Afrique, dans nos églises, travailler au développement de l'esprit communautaire. Nous sommes retrouvés donc sur le mont des béatitudes, c'était aussi une forte expérience spirituelle, les bénédictions du Seigneur. On a été vraiment bénis, c'était un temps fort de recueillement. Et puis, nous sommes allés à Capharnaüm et nous avons vu cette ville, aujourd'hui qui est en ruine, mais au temps du Seigneur, c'était une grande ville très peuplée. Et ça nous a donné une grande leçon spirituelle parce que Jésus a prononcé des paroles de malédiction sur Capharnaüm. Il dit, toi Capharnaüm, si les miracles ont été faits en toi, avaient été faits à Tyr, Sodome, Gomorrhe, il y a longtemps, que ces villes se seraient repenties. Vous voyez, ça nous a donné de comprendre d'abord une grande leçon d'humilité, mais surtout de ne jamais négliger les paroles que nous recevons du Seigneur. Parce que tu peux te sentir fort aujourd'hui, mais si tu ne prends pas garde à conserver les grâces que Dieu te donne, tu peux te retrouver petit, faible ou bien à terre demain. Donc, Capharnaüm nous a donné un grand enseignement. Après cela, nous avons une petite croisière sur la mer de Galilée. Alors, on était dans la barre et c'était aussi une très belle expérience. On a chanté la Bouddhanaise, j'ai chanté aussi pour mon anniversaire. On a bien dansé, on s'est bien amusé. On a visité donc le mont Carmel, là où le prophète Élie a défié les prophètes de Baal. Et le Seigneur, notre Dieu, a répondu par le feu, parce que le Dieu qui répond par le feu. On a eu un temps de prière aussi, afin que le feu de Dieu descende et que tous les prophètes de Baal autour de nous soient complètement terrassés. Et qu'après ces temps de combat, Dieu nous donne la pluie, parce que nous attendons la pluie qui est le signe de la grâce et de la bénédiction. Et je prie que cette pluie-là se déverse dans la vie de chacun d'entre vous, vous tous qui m'écoutez, que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur donne la victoire sur tous vos ennemis, tous les sorciers, tous les mystiques, et que Dieu réponde à vos prières par le feu, et que la pluie vienne, que la pluie vous arrose. Nous avons visité Megiddo qui était un fort, je dirais, une grande ville, de génération en génération, depuis l'époque même de David et Salomon, c'est vrai aujourd'hui chez les ruines, mais les fous nous ont permis de découvrir que c'était vraiment une très grande ville stratégique pour les combats. Et c'est là qu'on a pu apprécier encore une vue panoramique de la grande vallée de Megiddo, donc la vallée d'Armageddon, là où la dernière guerre aura lieu. La Bible dit que l'Antichrist rassemblera toutes les armées de la terre en ce lieu contre Israël et le Seigneur descendra pour mettre fin au règne de l'Antichrist. Donc c'était un temps fort de recueillement aussi. Qui nous a permis de comprendre que notre Dieu est le Dieu qui nous donne une victoire finale. Que dans notre vie personnelle, dans les combats que nous avons personnellement, le Seigneur est celui qui est capable de nous donner une victoire. Et nous avons prié pour vous, afin que Dieu vous donne la victoire dans tous vos combats, dans toutes vos batailles. Mais c'était aussi un moment pour nous souvenir
que le Seigneur Jésus revient bientôt, parce que toutes les prophéties de la Bible sont vraies, on a pu les vérifier et elles trouveront leur accomplissement. Donc c'est le temps pour nous de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, parce que nous sommes dans la fin du temps. Le Seigneur revient bientôt. On va continuer le pèlerinage donc à Jérusalem pour voir encore d'autres sites très prophétiques. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons souhaiter un merveilleux culte vraiment à toute la communauté et nous portons vraiment toute l'église dans notre cœur et nous prions que le Seigneur nous donne d'expérimenter de grandes choses avec lui. Soyez vraiment bénis et aussi merci pour toutes vos paroles de bénédiction lors de mon anniversaire. C'était vraiment très spécial. C'est une bénédiction de cet anniversaire en Israël. Merci pour toutes vos paroles sur Facebook, des appels. C'est bon, je senti aimé. Que Dieu vous bénisse. Ici, on a partagé un beau gâteau. On fait un beau cadeau d'anniversaire. Ici, on sent vraiment bien. Mais vous réservez les cadeaux pour le retour. Voilà, c'est très important. Soyez bénis. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen.